Salut à tous, bienvenue chez Oshi-san. Aujourd'hui on va partir sur une recette ultra simple, un grand classique de la cuisine japonaise, les gyoza. Suite à ma première vidéo sur mon voyage au Japon, vous avez été extrêmement nombreux à me demander la recette des gyoza. Donc forcément, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les gyoza, c'est le plat japonais typique par excellence. Non, en fait, c'est chinois. Et ouais, t'es déçu, hein. Mais si tu te renseignes un peu sur la cuisine japonaise, tu verras qu'énormément de plats ne proviennent pas du Japon à la base. Donc les gyoza, c'est chinois. Les ramen, c'est chinois aussi. Les tempura, c'est portugais. Mais t'inquiète pas, ça n'enlève absolument rien à la qualité de ce plat. Les gyoza, c'est excellent. Et on peut dire maintenant que c'est vraiment rentré dans la culture japonaise. Après, je tiens quand même à dire que les Japonais, c'est quand même des sacrés escrocs parce qu'ils ont piqué pas mal de choses aux Chinois. La première chose à laquelle on pense, c'est forcément les kanji. Les kanji à la base. C'est chinois. Est-ce que tu te rappelles de tes cours de japonais, la double lecture, onyomi, konyomi, hein? Escroc de japonais. Alors pour cette recette extrêmement facile, il va nous falloir du porc haché, du chou, de la ciboule ou oignon nouveau ou nira, une gousse d'ail, du gingembre, des feuilles de blé, de la fécule de pommes de terre et une bière bien fraîche. Pour la liste des ingrédients, tout est en description sous la vidéo. Tu sais, t'as une petite flèche comme ça, tu cliques dessus. T'as un texte qui se déroule et là t'as tous les ingrédients, toutes les quantités et tout ce qu'il faut savoir. Pour le porc haché, t'emmerdes pas, tu vas voir ton boucher, tu lui demandes 150 g de porc haché, il va te le faire direct car les bouchers sont nos amis. Et pour les petites feuilles de blé qui te serviront à la confection de tes gyoza, tu peux en acheter des tout prêts dans les magasins asiatiques. Ou alors tu peux les faire toi-même. C'est pas très compliqué, il faut juste de la farine de blé, de la farine de riz et de l'eau. J'aurais pu te montrer comment faire, mais j'ai franchement la flemme de faire mes propres galettes alors que j'en ai des toutes prêtes. La première chose à faire va être de blanchir tes feuilles de chou. Pour ça, c'est pas compliqué, tu prends une grosse casserole, un gros volume d'eau, tu portes à ébullition, tu y trempes tes feuilles de chou, 1 minute pas plus, tu les sors, tu les passes à la passoire, tu les rinces pour les refroidir et c'est tout. Une fois que ton chou est prêt, tu vas le hacher, ainsi que ton ail, ton gingembre et tes cébettes. Par contre, tu me haches ça le plus... C'est dur à dire, hache. Par contre, tu me haches... Putain. Par contre, tu me haches ça. Par contre, tu me haches ça le plus finement possible, s'il te plaît. Voilà, maintenant que tous tes ingrédients sont découpés et que tu as formé une jolie boule avec, tu vas passer à la confection des gyoza. Pour ça, c'est très simple. Tu vas commencer par mélanger de la fécule de pommes de terre avec de l'eau. Juste une cuillère à café suffira. En fait, c'est ce qui va te servir à coller les deux parties de ton gyoza. Donc, tu prends une feuille et tu vas y déposer un peu de ton mélange. Pas une grosse quantité, sinon tu vas avoir du mal à le refermer. Faut compter sodo grosso, une bonne cuillère à café. Tu le mets sur une des parties. Tu prends ton doigt, normalement tu dois en avoir un avec toi, hein, c'est la base. Tu remues un peu ton mélange fécule de pommes de terre et eau. Et tu vas en appliquer sur la moitié, donc la partie où tu as ta viande, la moitié supérieure de ta feuille. Tu vas juste rabattre pour coller les deux. Et tu vas essayer, je dis bien essayer parce qu'au début c'est franchement pas facile, de faire comme 3 petites vagues. Bon, je crois que ma feuille elle est un peu trop sèche, ça a un peu du mal à se faire, j'ai même de la déchirer. Je crois que j'ai trop attendu, j'aurais dû les sortir au dernier moment. Bon, celui-là il ressemble à rien, on s'en fout. Voilà, celle-là elle est plus souple. Donc je recommence.
Hop, un peu de mélange au milieu. Un peu d'eau et de fécule de pommes de terre. Voilà. Et donc je crée mes 3 petites vagues. La chose importante, c'est de chasser tout l'air à l'intérieur de ton gyoza et aussi de bien sceller les 2 bords. Bon, dans l'idée, c'est ça. Quand tes feuilles ne sont pas aussi sèches que les miennes, les feuilles sont beaucoup plus souples, beaucoup plus faciles à manier. Là, je dois t'avouer que c'est pas franchement la folie. En même temps, je vais te dire, on s'en fout un peu qu'ils soient magnifiques ou pas, car de toute façon, quand ils vont cuire la face lisse vers le bas, mais quand tu vas les servir, tu vas les retourner dans l'assiette pour voir la face lisse qui sera la face grillée. Donc bon, si tu foires tes vagues comme je suis en train de faire, c'est pas forcément grave. Et puis comme on dit, le plus important, c'est le goût. Oh, je suis dans la souplesse là. Oh, je suis dans la souplesse. Allez, celle-là elle est bonne. Celle-ci, je vais t'en faire une œuvre d'art. Oh oui. Voilà, celui-là il a une gueule de gyoza. Regarde-moi ça. Pour le coup, les 3 petites vagues, tu verras avec l'entraînement, ça va venir. Par contre, oui, prends des feuilles qui ne sont pas trop sèches ou ne les sors pas du frigo trop à l'avance. Et même, j'ai envie de dire, je crois que la prochaine fois, je ferai ma propre pâte maison. Parce que ça m'a bien saoulé, j'ai bien galéré à les faire. Mais bon, comme je t'ai dit, on s'en fout parce qu'ils seront grillés de l'autre côté. Donc, on ne le verra pas. Mais ils sont mignons quand même, non? Mes petits gyoza. Bon, c'est sûr que le skill de ma copine Liée, qui m'a montré cette recette quand j'étais au Japon, que tu peux revoir sur l'épisode 1, a beaucoup plus de niveau que moi pour le faire. Je te laisse aller voir la vidéo. Donc maintenant que mes gyoza sont prêts, je vais passer à la phase de la cuisson. Donc c'est pareil, ultra simple, tu prends une casserole avec un couvercle, c'est très important. Tu la fais chauffer avec un petit peu d'huile de sésame dans le fond. Tu vas y déposer tes gyoza et les laisser cuire 5 minutes à feu vif. Au bout de ces 5 minutes, tu vas rajouter ton mélange eau et fécule de pommes de terre, le même avec lequel tu as collé les gyoza, et tu vas couvrir tes gyoza à mi-hauteur. Tu mets le couvercle et tu attends que l'eau soit totalement absorbée. Et normalement, c'est bon, c'est prêt. T'as plus qu'à les sortir, à les retourner dans un plat, donc la face grillée comme je t'ai dit vers le haut. Tu mets ça à table, un peu de sauce soja, un peu de sauce ponzu pour certains, et il n'y a plus qu'à manger. Et voilà, mes gyoza sont prêts. Tu l'as vu, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Il y a juste un peu le coup de main à bosser sur les petites vaguelettes. Sinon, le reste, c'est vraiment du basique. C'est vraiment facile à faire. Et franchement, il faut compter un bon quart d'heure pour faire cette recette. C'est pas non plus le bout du monde. Pour les végétariens, car je sais que vous êtes nombreux à me regarder, il suffit tout simplement de virer la viande, normale, et de la remplacer par du tofu ferme et des champignons shiitake. Donc les shiitake, vous les émincez finement, et le tofu ferme, vous l'émiettez et vous le faites griller dans une poêle avec de l'huile de tournesol et du gingembre râpé. Pour le reste, c'est exactement la même chose à la cuisson. Une autre petite astuce, vous pouvez faire vos gyoza, donc une fois qu'ils sont faits mais pas encore cuits, vous pouvez les congeler, ça passe très bien. Comme ça, t'en fais une bonne cinquantaine, t'en cales la moitié au frigo, t'en manges une partie le soir et le reste tu peux te les refaire au courant de la semaine. Tu peux même les emmener au taf et les faire griller au boulot. Ça évite de les faire 10 par 10 et de foutre le bordel à chaque fois dans ta cuisine. Il y a un dernier ingrédient que j'ai pas encore utilisé pour cette recette et qui est très important. D'ailleurs, mes amis japonais, quand ils m'ont montré cette recette, m'ont dit n'oublie surtout pas ce point. C'est un peu ce qui fait toute la base de ce plat. Les enfants, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être aussi nombreux à me suivre et à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait franchement plaisir. Ça faisait un paquet de temps que j'avais pas fait de vidéos sur des recettes de cuisine, c'est normal, j'étais parti au Japon, il y a eu du taf pour préparer le voyage et surtout le montage des vidéos que j'ai tournées au Japon me prend énormément de temps, c'est pas forcément facile, mais j'ai prévu pas mal de recettes qui vont arriver. Là je me suis dégagé un peu de temps donc ça va envoyer. Je vais essayer de faire correspondre les recettes à mes vidéos car forcément dans les vidéos de mon voyage au Japon je parle pas mal de bouffe. C'est pas que c'est une passion mais bon, tu manges quand même 3 fois par jour, non? Voilà, cette recette est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des commentaires ou des suggestions sur des recettes différentes par rapport au gyoza, n'hésite pas à les poster sous la vidéo. Ça me fait plaisir et je suis ouvert à la critique. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Abonne-toi si ça te dit, ça fait toujours plaisir aussi. Moi je vais passer à la dégustation car j'ai franchement la dalle, ça sent super bon et la bière est bien fraîche, ce serait dommage qu'elle devienne chaude. Donc à bientôt pour une nouvelle recette de cuisine ou pour une vidéo de mon dernier voyage au Japon. Allez, ciao! Demander un truc, il y a des gens qui restent jusqu'au bout pour me regarder bouffer. C'est pas un peu bizarre de regarder un mec prendre son kiff à manger, à boire sa bière, et toi t'es là derrière ton PC à te dire ah ça a l'air trop bon. En tout cas je me régale. Tu devrais essayer. Avec une bonne bière fraîche, ça passe tout seul.